Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Dans cet épisode, nous allons nous pencher sur les dernières mises à jour passionnantes du monde de la technologie. Nous allons examiner les derniers développements concernant l'expansion très attendue de la Gigafactory de Tesla à Austin, au Texas. Ce projet devrait avoir un impact considérable sur l'industrie et nous avons tous les détails en main. De plus, nous allons présenter le dernier ajout à la gamme de superchargeurs de Tesla. En effet, le tout dernier superchargeur de Tesla promet de révolutionner l'expérience de recharge des propriétaires de véhicules électriques. Et nous sommes impatients de découvrir cette nouvelle technologie. Enfin, nous allons discuter de l'opportunité majeure que représente la création de Starlink, qui relie l'Antarctique à l'Internet. Il s'agit d'une étape importante dans le monde de la connectivité, et nous allons explorer les implications que cela aura sur le continent et au-delà. Asseyez-vous, détendez-vous et préparez-vous à un épisode informatif et passionnant. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer toutes les notifications pour ne rien manquer des dernières nouvelles de Tesla. Maintenant, parlons de la Gigafactory de Tesla. Il est important de souligner que Tesla n'a pas caché ses plans pour le développement de Giga Texas. En effet, l'entreprise a d'abord annoncé son intention de construire une usine de fabrication de batteries, puis d'étendre la production de véhicules tels que le Cybertruck et enfin d'améliorer l'efficacité globale de la production. En juin 2022, Tesla a soumis une demande pour une installation de 46 hectares afin de répondre à la croissance prévue de l'entreprise. Cependant, les récentes mises à jour suggèrent que les plans originaux ont été révisés, avec 4 nouvelles structures totalisant 130 hectares construites pour répondre à l'expansion. La plus grande de ces structures, appelée Cellule 1, aura une superficie de 65 hectares et son coût est estimé à 368 millions de dollars. Cet investissement important de Tesla indique que les plans précédents ont été remplacés par ce nouveau plan. Toutefois, il n'est pas impossible que les deux soient étudiés, malgré la taille que Tesla semble viser. La deuxième structure, évaluée à 85 millions de dollars, reste un mystère. Toutefois, il est raisonnable de penser que ce bâtiment imposant de 40 hectares abritera une ligne de production qui produira ce qui est indiqué sur la vignette. Par ailleurs, le bâtiment cathode apporte des éclaircissements sur le développement des batteries chez Tesla. Il est important que l'usine de production de cathodes de Tesla, pour laquelle une demande a été déposée en février 2022 et dont la construction a débuté en août de la même année. En fonction des derniers plans de construction, des modifications de conception de nouvelles connexions avec d'autres structures, des ajustements de taille ou des travaux souterrains pourraient être nécessaires. Enfin, le dernier bâtiment est appelé le laboratoire de test de cellules. Bien que sa taille soit modeste, avec seulement 235 mètres carrés, ce bâtiment coûtera tout de même 3,7 millions de dollars à Tesla. Les espaces de laboratoire ne nécessitent généralement pas une grande superficie, mais les utilités spécialisées ont probablement fait grimper les coûts. Malgré le dépôt des derniers plans pour un bâtiment en plastique de 16 250 mètres carrés en décembre 2022, sans dépasser les soumissions précédentes, les travaux sont toujours en cours. Il est étonnant de constater que Tesla est connu pour ses projets ambitieux, entreprendre un engagement financier et physique aussi important tout en explorant la construction d'une installation à usage général en même temps. La construction de tous ces bâtiments devrait débuter dans les semaines à venir et se poursuivra tout au long de 2024. Coïncident avec l'augmentation de la production des batteries pour le Cybertruck et d'autres modèles. Ces plans de construction sont probablement les derniers avant le début effectif de la construction. La notification légale de construction montre clairement que Tesla a l'intention de réaliser ses plans d'expansion à Giga Texas, dont elle a parlé depuis des années. Il est toujours impressionnant de constater à quelle vitesse Tesla passe de la demande à la construction, car cela ne peut se produire qu'une fois que les plans des bâtiments ont été conçus et qu'un entrepreneur a été choisi pour commencer les travaux. Avoir un enregistrement écrit est un avantage car cela permet d'éviter toute confusion et cela met en valeur la rapidité et l'efficacité remarquables de Tesla dans la réalisation de ses projets. Il convient de noter que la décision de Tesla de produire ses propres batteries a été une bonne chose. Panasonic a commencé à construire une nouvelle usine de batteries aux États-Unis pour répondre à la demande de la nouvelle cellule 4680. Mais Tesla souhaite être moins dépendante de ses partenaires extérieurs et cette nouvelle usine est un premier pas dans cette direction. De plus, cette nouvelle usine est importante pour répondre à la demande de production de la Model Y et du Cybertruck. Les rapports nous rassurent sur le fait que Tesla avance selon ses plans, tels qu'ils ont été présentés lors de sa dernière réunion avec les actionnaires. Toutefois, il est important de se rappeler que ces plans peuvent changer
et nous pourrons voir l'avancement du site de construction dans les prochaines semaines. Cela nous donnera une idée de l'avenir de la production de batteries chez Tesla. Le 20 janvier dernier, une annonce intéressante a été faite concernant l'application mobile de Tesla. En effet, celle-ci révèle un nouveau design de station de supercharge qui serait compatible avec le système de charge combiné CCS. Ce nouveau design, appelé DockMagic, comprend un filtre qui permet aux conducteurs de localiser facilement les stations de recharge Tesla qui supportent le CCS. La première de ces stations a été mise en service à Hawthorne, en Californie. Le DockMagic est un chargeur plus grand qui serait compatible avec le système CCS. Cela signifie que des véhicules autres que ceux de Tesla pourront utiliser les plus de 40 000 stations de recharge exploitées par le géant des véhicules électriques. Cette innovation permettrait notamment à Tesla de répondre aux exigences des subventions gouvernementales visant à promouvoir les investissements dans les infrastructures vertes. L'image de l'application mobile a été légèrement modifiée pour montrer une tête de charge plus grande, qui ressemble au modèle compatible CCS2 que l'on trouve en Europe. Il est intéressant de noter que Tesla a travaillé sur des solutions pour rendre ces stations de recharge accessibles aux véhicules électriques concurrents. Dans une déclaration à la Maison-Blanche, l'entreprise a exprimé son engagement à modifier ses superchargeurs pour accueillir d'autres marques de véhicules électriques. Bien que l'image de l'application ait été temporairement retirée, l'impact de ce nouveau design demeure. En juillet 2022, la Maison-Blanche a annoncé que Tesla avait accepté de mettre à jour sa technologie. Cela a été confirmé par l'apparition récente d'un DockMagic qui devrait révolutionner la façon dont nous chargeons nos véhicules. Cette nouveauté va de pair avec les récentes améliorations apportées à l'application Tesla, qui comprend désormais un filtre permettant aux utilisateurs de localiser les stations de recharge compatibles avec le CCS. Bien que Tesla s'efforce de remplacer la norme actuelle en Amérique du Nord par sa propre conception de la recharge, ce processus pourrait prendre un certain temps avant de porter ses fruits. En attendant, Tesla semble rendre ses stations de recharge compatibles avec le CCS tout en les rendant accessibles à tous les autres conducteurs de véhicules électriques, comme ils l'ont fait en Europe. Même si les changements ont été brièvement retirés de l'application, il est clair que la mise en œuvre est presque terminée, ce qui suggère qu'une annonce officielle est imminente. Par ailleurs, il est intéressant de noter que l'Antarctique est désormais connecté au monde comme jamais auparavant, grâce au bon fonctionnement du système de satellite Starlink. L'objectif principal du satellite, qui est de fournir un accès à Internet à des endroits reculés, a été atteint. Comme en témoigne le tweet du chercheur sur le terrain Peter Neff depuis l'Antarctique le 21 janvier. La station McMurdo de la Fondation nationale américaine pour la science et le Center for Oldest Ice Exploration testent tous deux Starlink en Antarctique, un endroit qui a toujours été difficile pour maintenir le contact avec le reste du monde. En réalité, la National Science Foundation a financé la première expérience de test de Starlink en Antarctique en septembre 2022. SpaceX a ensuite déclaré « Le satellite opérationnel est prêt à être testé ». De plus, en décembre 2022, la fondation a effectué le lancement d'une deuxième série de tests avec Coldix, Center of Oldest Ice Exploration. Bien qu'il n'y ait que 181 satellites Starlink en orbite polaire, tous les satellites Starlink V1.5 sont équipés de modules de liaison optique, ce qui permet un accès Internet fiable aux bases en Antarctique. Bien que les connexions via Starlink soient stables, elles peuvent parfois être interrompues lorsque la constellation se déplace hors de portée. Cependant, elles représentent une nette amélioration par rapport aux méthodes d'accès à Internet précédentes. De plus, des scientifiques comme Peter Neff sont enthousiasmés par les possibilités offertes par cette nouvelle ère de la technologie de communication, notamment pour la connexion de lieux isolés comme l'Antarctique. En fait, une connexion Internet rapide, comme celle offerte par Starlink, sera extrêmement bénéfique à la communauté scientifique pour communiquer et échanger des données depuis le continent gelé. Il est évident que le plateau continental de l'Antarctique recèle un trésor de connaissances qui pourrait aider à lutter contre le changement climatique. Et Coldix est en mission pour le découvrir. Bien que l'extraction d'échantillons physiques puisse être un processus lent et fastidieux, la capacité de transmettre rapidement et efficacement les données de recherche est un atout inestimable pour le chercheur solitaire. Dans un avenir proche, avec l'aide des Polar Orbiting Starlinks de SpaceX, qui devraient atteindre un total de 520 satellites opérationnels, la communication deviendra encore plus transparente et fiable. En attendant, les scientifiques travaillant sur le terrain sont reconnaissants de pouvoir transmettre des images et des données.
Et vous, qu'en pensez-vous? Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour ne rien manquer des dernières actualités de Tesla.